Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien en cette période un petit peu particulière. Justement à ce propos, j'avais envie de vous partager un tirage que j'ai analysé concernant la situation de la France par rapport au Covid-19, au coronavirus. Donc c'est un tirage que j'ai analysé en fait, mais qui provient d'un groupe Facebook sur lequel je suis modératrice. C'est le groupe Facebook de mon amie Lisa Arcamella. Ce groupe s'appelle Au-delà du spirituel. Donc si vous voulez nous y rejoindre, vous êtes les bienvenus. Donc Lisa, suite à la demande de nombreux membres du groupe, a donc posé la question à savoir quelle est la situation de la France par rapport au coronavirus, et chacun s'est prêté, s'il en avait envie, à l'analyse de ce tirage. Donc ce tirage est apparu comme cela, donc je me suis bien entendu prêté au jeu de cette analyse, et je vais vous faire part de ce que moi j'en ai ressorti. Maintenant, si vous voulez voir les interprétations des autres membres, je vous invite à nous rejoindre sur le groupe Au-delà du spirituel de mon amie Lisa Arcamella. En attendant, je vais déjà vous délivrer donc mon interprétation telle que moi je l'ai ressentie. Alors bien sûr, hein, je peux me tromper. Voilà, un tirage, quand on analyse un tirage, les cartes, elles, ne mentent jamais, ça c'est sûr et certain. Les cartes, elles, voient toute la vérité. Maintenant, nous sommes des humains, et dans notre analyse, dans notre interprétation, nous pouvons nous tromper, nous pouvons passer au-dessus de certaines choses que nous ne voyons pas, ou y mettre aussi notre perception individuelle, ce qui fait que le jeu peut être par moments faussé. Donc voilà, tout n'est pas à prendre au pied de la lettre, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. J'ai laissé vraiment parler, au-delà de la signification des cartes, j'ai vraiment laissé parler mon ressenti, et c'est comme ça que je l'interprète, donc je voulais vous en faire part. Maintenant, s'il y a des tarologues parmi les abonnés par rapport à ce jeu, je vous invite vraiment à me donner également votre interprétation dans les commentaires. Ce sera vraiment intéressant de pouvoir vous lire également et qu'on puisse en débattre. Donc voilà, je vais commencer. Donc il faut savoir que à la coupe déjà était sortie la lune avec la papesse. Donc voilà, à la coupe nous avions la lune et la papesse. Alors déjà, juste pour la coupe, donc il y avait, alors moi la coupe je l'interprète toujours donc avec les cartes de la coupe, mais je rajoute toujours une petite carte supplémentaire parce que j'aime bien en fait calculer la suite logique de l'histoire en fait, parce que pour moi le tarot de Marseille c'est une histoire, donc on ne peut pas s'arrêter à une ou deux cartes, il faut vraiment en rajouter pour pouvoir lire l'histoire complète. Donc moi avec la coupe, la lune plus la papesse, donc 18 plus 2 ça nous donne 20, j'ai sorti le jugement. Je vais trouver, voilà, il est ici. Voilà, donc j'ai sorti, donc à la coupe, il y avait la lune et la papesse, et j'ai rajouté le jugement. Donc pour moi, cette coupe signifie beaucoup de doutes, beaucoup d'angoisse, avec le sentiment qu'on ne nous dit pas tout, qu'on nous cache la vérité. Alors, pour moi, tout cela n'est qu'une question de temps, parce qu'avec le jugement, qui est quand même une carte assez rapide, il y a des mystères qui vont nous être dévoilés et nous allons apprendre des choses nouvelles. Alors voilà, pour moi, vraiment, ils ont beau dire qu'ils jouent la transparence au niveau des médias, au niveau du gouvernement, je pense qu'en vérité, on ne nous dit pas tout. Parce que la papesse, la lune, c'est quand même c'est quand même les choses mystérieuses, c'est les choses
Elle est un peu hypocrite, la carte de la lune, à certains moments. Et la papesse, c'est la carte des secrets, c'est la carte des choses cachées. Donc voilà, les deux réunis, pour moi, veut dire qu'on nous cache des choses, vraiment qu'on ne nous dit pas tout, et qu'on joue un peu les hypocrites avec nous en fait. Mais avec le jugement, de toute façon, on va apprendre des choses puisque le jugement, c'est aussi, on juge, donc c'est un petit peu le couperet qui tombe et des choses vont être révélées et ils vont être obligés de toute façon de dire des choses. En tout cas, si c'est pas maintenant, plus tard, quand tout cela sera terminé, vraiment, il y a des vérités qui vont sortir et ça va pas faire du bien à tout le monde. Alors ensuite, donc je remets le jeu tel qu'il est sorti. Donc en pour, donc c'est un tirage en croix. Hein. En pour, il y avait le diable. En contre, le pendu. En intervenant, le soleil. En réponse, la lune. Et en synthèse, pardon, la roue de la fortune. Donc le diable. Pour moi, alors il se pourrait que le diable, et là vous attribuerez ce nom, cet attribut à qui vous voudrez, hein, soit derrière tout cela. Pour moi, si on s'en réfère au jeu, le virus n'est pas seulement l'œuvre de Dame Nature, mais il pourrait être l'œuvre d'une forme de manipulation émanant de fortes puissances, à la solde de lobbies financiers, puisque nous avons quand même le soleil dans son axe. Si on repose la carte, voilà, nous avons le diable, le soleil. Le soleil, donc, ça peut représenter vraiment, le diable a un rapport avec les finances, le soleil rapporte, le soleil annonce aussi l'argent. Donc pour moi, il y a vraiment, peut-être, et le diable c'est quand même quelqu'un qui est pas très sain, hein, qui est un petit peu malsain, qui est un peu pervers. Donc il y aura une forme de manipulation qui émanerait de forte puissance à la solde de lobbies financiers avec le diable et le soleil. Et par le biais de grands laboratoires en fait, puisqu'il y a la roue de fortune qui est en face du diable. D'ailleurs, le diable regarde la roue de la fortune. Et la roue de fortune, en fait, me fait penser dans l'imagerie à, en fait, la roue qu'on retrouve, en fait, la roue dans laquelle les rats tournent indéfiniment dans les laboratoires, en fait. Donc, les rats de laboratoire, voilà à quoi ça me fait penser. Donc, vraiment, il pourrait y avoir des manipulations émanant de fortes puissances à la solde de lobbies financiers par le biais des grands laboratoires. Alors on voit avec le pendu hein, que de toute façon la France est mise en arrêt, est mise à l'arrêt, donc ce que nous savons déjà, et que ça pourra durer encore un certain temps. Si on additionne la roue de fortune et le pendu, cela nous donne le mat. Alors le mat, si vous voyez, il n'a pas grand chose, hein. Il a un simple baluchon, il a des vêtements voilà, qui sont un petit peu, c'est des guenilles hein, comme on dit, des vêtements abîmés, il a juste un bâton pour avancer sur sa route, voilà, un petit chien un petit peu maigrelet à côté de lui, donc vraiment le diable représente la dépouille, le dépouillement. Donc avec le pendu et le mat, on pourrait penser que certains d'entre nous, tout simplement, vont se voir dépouillés de ce qu'ils ont de plus précieux et devront recommencer leur vie en laissant derrière eux des bribes de leur ancienne vie. Alors ça peut être, certains malheureusement vont sûrement perdre des êtres chers, d'autres vont perdre leur travail peut-être. Enfin voilà, il y a des gens qui vont vraiment y laisser des plumes, comme on dit, et vont vraiment garder des traces malheureuses de ce qui se passe en ce moment en France et dans le monde. Ensuite, nous avons le soleil. Donc, avec le soleil en intervenant, donc c'est quand même plutôt une bonne chose puisque cela nous dit que de toute façon le soleil finira par briller à nouveau. D'autant plus que le diable et le soleil, donc si on additionne les deux cartes, 19, si on additionne, non je vous dis des bêtises, si on additionne la roue de fortune avec le soleil, donc
19 plus 10, ça fait 29, 9 et 2, 11, on retrouve la force. Donc, cela veut dire que le soleil finira par briller à nouveau et avec la force que nous vaincrons. Il y aura vraiment une sortie de tout ça. Nous allons sortir vainqueurs. Des solutions vont être trouvées et enfin nous redeviendrons plus forts. Donc vraiment, on peut quand même se dire que malgré les épreuves, malgré ce que nous vivons, malgré la peur, les angoisses, malgré le confinement, il y a quand même une petite lumière au bout du tunnel, puisque nous allons sortir de tout ça et que nous allons gagner la bataille. Alors ensuite, il pourrait y avoir un homme qui va apparaître comme un sauveur. Alors parce que nous avons le soleil plus le pendu, donc 19 et 12, ça nous donne 31, donc ce qui nous donne 3 et 1, 4, donc ce qui nous donne l'empereur. Donc l'empereur, nous le retrouvons ici dans son axe. Je vous montre quand même la carte. Donc nous avons l'empereur qui est un homme. Et si on additionne encore le soleil avec l'empereur, ça nous donne le pape. Le pape, voilà, qui est un homme quand même protecteur, qui est un homme qui nous guide, qui nous protège. Et l'empereur, c'est un homme qui a une forme de puissance, qui a un certain charisme, un certain pouvoir. Et on a donc le soleil qui nous annonce la victoire. Donc il pourrait vraiment y avoir un homme qui nous apparaîtra comme un sauveur. Alors peut-être justement un médecin, puisque dans l'axe nous avons les labos, donc qui représentent aussi la médecine. Donc peut-être un médecin qui va trouver le moyen de contrôler la bête, hein, si je puis dire, qui va trouver le moyen de contrôler cette saleté de virus. Et telle la force, hein, si vous voyez, nous avons une dame qui tient la gueule en fait d'un lion. Donc telle la force, c'est une dame qui maîtrise le lion, qui maîtrise la bête. Donc on pourrait penser qu'un homme va venir nous sauver, un médecin, quelqu'un qui va trouver le moyen de contrôler le virus et de vaincre ce Covid-19. Ensuite, nous avons donc la roue de la fortune au-dessus de la lune. Donc, ce qui nous donne encore, si nous faisons 18, la roue de la fortune, hein, c'est la lame 18, la roue de fortune, pardon, c'est la lame 10, et la lune, c'est la lame 18. Donc, si nous additionnons les deux, nous nous retrouvons avec 28, qu'on peut réduire à 8 et 2, 10. Donc, on a encore la roue de fortune. Donc, la roue de fortune plus la lune nous donne encore la roue de fortune. Alors, malheureusement, je dirais qu'une deuxième phase est possible dans les mois ou les années à venir. Donc, malgré tout, elle sera plus faible, mieux maîtrisée parce que nous aurons déjà en fait des armes pour vaincre cette deuxième phase. Nous aurons des atouts précieux dans nos mains et nous pourrons nous en servir. Donc déjà nous serons préparés pour cette deuxième phase et nous aurons quand même un temps d'avance par rapport à cette deuxième phase. Mais il est donc possible que nous vivions une deuxième phase, soit dans les mois à venir, soit dans les années à venir. Donc je ne sais pas. De toute façon, de toute façon, même s'il y a le soleil en intervenant, nous éprouvons donc du soulagement et de la joie, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous allons garder des traces de tout ce que nous avons vécu. Et nous allons continuer à vivre avec une certaine crainte que cela ne recommence.
Euh, D'ailleurs, il y a une femme de pouvoir. Il y a une femme de pouvoir qui va... Alors, attendez, que je tire. Voilà. Si on regarde la poursuite, donc nous avons la Lune plus le pendu, donc dans l'axe du pendu, donc 18 plus 12 ce qui nous donne 30, donc réduit à 3 l'impératrice. Donc nous avons une femme qui va essayer d'informer à ce sujet qu'il est possible qu'il y ait une deuxième phase qui recommence dans les mois ou les années à venir. Mais c'est pas sûr qu'elle soit prise au sérieux en tout cas, puisque nous avons également le monde à la suite et l'amoureux. Et donc à l'échelle mondiale, elle va essayer de prévenir, mais il y a avec l'amoureux, c'est la carte des doutes, des incertitudes, des choix à faire aussi. Donc c'est pas sûr qu'elle soit prise au sérieux ou ce n'est pas sûr que tout le monde ait envie de se mouiller à la prendre au sérieux puisque cela impliquerait de prendre de nouvelles mesures. Toutefois, j'ai quand même une forme de sentiment que voilà, il y a cette sortie, on sort vainqueur de cette pandémie et que malgré tout, avec ce que les médecins auront mis en place, même s'il y avait une deuxième phase, de toute façon, elle ne serait pas aussi forte et pas aussi étendue que celle qu'on a connue là aujourd'hui. Je pense que les erreurs, malgré tout, vont servir de leçon. Donc, en ce qui concerne la fin de cette phase, j'ai un doute sur la datation, euh, parce que la datation, c'est jamais facile, hein, voilà, quand on tire les cartes, il y a tout un tas d'éléments qui peuvent nous faire douter sur la datation. J'aurais toutefois tendance à dire que on sortira de cela pas avant mai, minimum, puisqu'au à la coupe, on retrouve la lune et la papesse, et que la lune, donc ça représente une lunaison, et la papesse porte le chiffre 2, donc pour moi, 2 lunaisons. Donc on en aurait encore pour 2 lunes à partir du moment du confinement. Donc, ce qui reporterait après la pleine lune de début mai, donc peut-être même mi-mai. Donc pas, je pense qu'on n'en sortira pas avant la mi-mai. Et avec le soleil, j'ai même un doute sur peut-être cet été. Mais il y a la roue de la fortune. Alors je ne pense pas que ce sera le confinement comme on le connaît là. Je pense qu'il y aura une reprise à peu près à la normale à partir de mi-mai, mais que tout ne refonctionnera pas totalement complètement. Par exemple, j'ai un doute sur les écoles. Je me demande si les enfants ne seront pas, ne devront pas, enfin en fait en vacances là, ne reprendront pas l'école. Je pense que peut-être qu'ils feront reprendre l'école pour comment, les élèves qui doivent passer des diplômes, comme les brevets, les bacs, etc. Mais que tous les élèves, que tous les scolaires ne reprendront pas forcément l'école. Donc voilà, et il y a aussi des entreprises qui malheureusement vont un petit peu avoir de mal à remonter la pente. Donc vraiment des choses qui vont tourner au ralenti. Donc je pense que sortie du confinement, oui, à partir de mi-mai, euh, mais une reprise normale, je dirais, des activités, peut-être pas avant cet été. Donc voilà. J'ai voulu donc vous donner cette interprétation sur ce tirage donc, qui a été initié sur le groupe Au-delà du spirituel, le groupe Facebook. Donc ce n'est que mon analyse. Malgré tout, plus ou moins tous ceux qui se sont prêtés à cette analyse ont, même s'il y a eu des compléments d'information,
On s'est tous plus ou moins rejoints. Après, c'est sur la datation que nous étions voilà, plus ou moins d'accord, parce que la datation c'est très difficile, mais plus ou moins on se rejoint quand même sur le fond en fait du tirage. Après voilà, chacun y a vu certaines choses que d'autres n'ont pas vues, donc il y a des compléments d'information. Cette interprétation-là est la mienne et elle n'engage que moi. Voilà, c'était un petit point que je voulais faire avec vous et puis voilà, j'espère que tout va aller bien pour vous tous. Surtout prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, restez chez vous, restez confinés. Je sais que c'est très difficile. Moi, malgré tout, j'ai la chance d'habiter en maison avec un jardin, donc je sais que pour ceux qui habitent en appartement euh, et qui n'ont pour certains peut-être même pas de balcon, le confinement est très très difficile. Mais sachez qu'en restant chez vous, vous sauvez des vies. Parce que si vous êtes porteur, même porteur sain, peut-être que vous n'avez, enfin voilà, j'espère pour vous que vous n'avez, si vous m'écoutez, que vous n'avez pas de symptômes, mais vous pouvez être porteur sain et donc diffuser le virus sans vous en rendre compte et aussi l'attrapez vous en sortant, hein, puisque voilà, on est à l'abri de rien, même si on fait très attention, même si on évite de toucher les surfaces, même si on se lave les mains 36 fois par jour, même si on garde ses distances d'un mètre ou d'un mètre 50, le risque zéro n'existe pas. Donc vraiment la plus grande chose intelligente et sérieuse que vous puissiez faire, c'est de rester chez vous. C'est très très long, mais il vaut mieux. Je sais que c'est très long aussi pour puisqu'on au niveau des proches aussi. C'est surtout moi le confinement, ce qui me fait, enfin ce qui est le plus difficile pour moi, c'est de ne pas voir mes proches, de ne pas voir mes parents. Voilà, je sais que mes parents sont des malades chroniques et donc je m'inquiète pour eux. Je ne vois pas mes enfants aussi puisque nous sommes chacun chez nous. Donc je ne vois pas mes enfants, je ne vois pas mes petits-enfants. En plus, voilà, mes petits-enfants sont asthmatiques sévères. Donc j'ai très peur pour eux aussi. Donc voilà, ce qui est le plus dur, c'est de ne pas pouvoir voir ses proches et de pouvoir les embrasser, les serrer dans ses bras. Voilà, le confinement est plus difficile, mais il vaut mieux patienter quelques semaines et revoir tout le monde en vie et en bonne santé que de faire n'importe quoi. Et je vais peut-être être, direct dans ce que je vais vous dire, mais revoir ses proches entre quatre planches. Donc voilà, surtout, 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 restez chez vous, restez confinés, ne sortez que vraiment si vous ne pouvez pas faire autrement, vraiment pour les achats de première nécessité ou si vous êtes malade. Pour le reste, occupez-vous, mais restez confinés chez vous. Et pensez aussi au personnel de santé. Il faut désengorger les hôpitaux pour leur laisser le champ libre vraiment pour quand ils vont avoir malheureusement à recevoir des personnes qui ont vraiment besoin de soins très lourds. Donc je vous en supplie, restez chez vous et prenez soin de vous et de vos proches. Et voilà, c'est l'histoire de quelques semaines. Et dans quelques semaines, on pourra tous sortir, faire la fête, s'embrasser, se câliner, aller boire des verres en terrasse, euh, aller se prélasser sur le sable, profiter de la forêt, de l'herbe, de tout ce qu'on veut. Mais vraiment, en attendant, soyons patients et prenez soin de vous. Voilà, je vous embrasse tous très fort et j'ai une pensée pour vous chaque soir dans mes prières avant de me coucher. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.